Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui répond à quelque chose qui m'a été demandé et en même temps qui me fait super plaisir, donc c'est trop bien. Je vous ai fait un sondage un petit peu plus tôt cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais pas encore quand sortira cette vidéo, pour vous demander si vous préfériez une vidéo vlog classique ou une vidéo où je couds un projet de A à Z. Quitte à ce que la vidéo sorte plus tard, vous avez été une grande majorité à répondre que vous vouliez une vidéo où je cousais un projet de A à Z. Et je dois admettre que même si ça correspond pas à mon planning de vidéo, je préfère coudre ça que faire une vidéo entre guillemets poubelle, parce que je viens de recevoir le nécessaire pour vous présenter mon projet couture qui va nous accompagner tout au long de cette vidéo. Avant de commencer, je voulais remercier le site de Pretty Mercerie qui me propose de tester leur site internet aujourd'hui. C'est un site internet que je connais déjà, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube par le biais de vidéos où j'ai fait des achats chez eux et je vous montre ce que j'ai acheté. Et j'étais trop contente qu'ils me proposent de faire une petite vidéo collaborative où je couds un de leurs patrons avec des tissus qu'ils proposent sur leur site. Comme ça permet de tester un peu l'ensemble de leurs produits et ça m'a tout à fait enthousiasmée. Moi, alors j'adore le site de Pretty Mercerie depuis des années. Je trouve d'abord que c'est un site qui a une belle esthétique, c'est un site sur lequel on a plaisir de naviguer. C'est un site en plus qui propose suffisamment de références pour donner envie de regarder ce qui se fait, etc. Et en même temps, pas trop de références pour éviter de se retrouver noyé dans tout ce qu'ils proposent. Franchement, moi, ça, j'adore. Et puis, au-delà des références, ça propose quand même des tissus qui sont d'une qualité assez fabuleuse. Je vous ai déjà parlé de viscose que j'ai acheté sur leur site. J'avais déjà testé d'autres tissus qu'ils proposaient avant. Et j'ai jamais été déçue de la qualité de leurs produits. D'autant que là, en début de semaine, ils ont sorti de nouveaux chinos, et c'est d'ailleurs ce que je vais tester aujourd'hui. Ils ont sorti de nouveaux coloris chinos qui sont magnifiques, qui sont hyper estivaux. Les nouveaux coloris sont très estivaux. Alors même si l'été met du temps à arriver, on se l'accorde, et d'ailleurs il n'est toujours pas venu. C'est vraiment des couleurs qui mettent du baume au cœur et ça fait du bien. Je ne peux que vanter les mérites de leur site et de leur tissu. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que Pretty Mercerie propose également des patrons de couture. Et d'ailleurs, actuellement, ils proposent un patron gratuit sur leur site internet, c'est la robe Bardot. C'est une robe où vous pouvez la faire ou bien avec une version volantée comme ça en bandeau, ou avec un grand col asymétrique volanté. Et c'est un patron qui est gratuit et il y a un concours jusqu'à fin août où vous pouvez hacker ce patron et remporter, je crois, jusqu'à 150 € de cartes cadeaux sur leur site internet. Donc, quand Pretty Mercerie m'a contacté pour qu'on fasse cette vidéo ensemble, j'ai évidemment sauté sur l'occasion. Comme je vous ai dit, j'adore ce site. Et ils m'ont dit, soit vous proposez un projet que vous avez déjà cousu avec nous, soit vous cousez un projet un patron qu'on présente sur notre site avec des tissus que nous proposons. Les projets que j'ai cousus avec Pretty Mercerie, alors il y a la jupe RL, je pourrais pas vous montrer de photos parce que, non pas qu'elle ne soit pas présentable, elle est très jolie, j'aime beaucoup cette jupe, mais j'ai renversé un vernis à ongles dessus, donc elle est bonne à jeter, j'imagine, donc je ne pourrais pas vous la présenter. En revanche, sur Instagram, je vous avais présenté un ensemble que j'avais fait à partir de leur patron Glory pour le top et le pantalon Ubud, et j'adore. Donc je connais déjà un peu leur qualité de patron, ils sont très bien taillés, j'adore leur style. Et comme c'est des projets qui remontent à il y a plus d'1 an pour moi, je voyais pas l'intérêt de vous les présenter, donc je leur ai dit écoutez, pourquoi ne pas coudre, pourquoi je ne ferais pas une vidéo où je coudrais votre projet de A à Z à partir d'un de vos patrons et de vos tissus. Ils étaient hyper d'accord avec ça et ils m'ont proposé de coudre un de leurs patrons. Donc moi j'ai choisi de coudre la robe Akita, c'est une robe chasuble, je vous mettrai des photos. Je suis pas forcément fan de robe chasuble à la base, je trouve que c'est pas forcément très évident à porter. En revanche, je suis tombée sur une photo des années 60 avec une fille qui porte une robe chasuble, genre robe Akita justement, avec un col roulé en dessous, et je reconnais que mon cœur a fait boum. Donc je me suis dit bon,
je crois que je suis quand même tentée par leur robe chasuble, surtout que j'avais déjà voulu la coudre l'année dernière quand ils avaient fait une opération 2 patrons achetés, un patron gratuit, je crois, et j'avais choisi un autre de leurs patrons. Donc je suis très contente de pouvoir la coudre aujourd'hui. Et ils m'ont aussi envoyé le tissu et le fil pour le coudre. Il me reste la fermeture éclair à trouver, mais j'en ai une qui sera dans les bonnes teintes, donc c'est très bien. Je vais vous présenter comment ça se présente dans le colis. Alors déjà, c'est hyper joliment emballé, c'est emballé dans du papier de soie. Hop, et vous ouvrez comme ceci. Je vous montre pas le carton parce qu'il y a mon adresse dessus. Comme ceci, et voilà, c'est en fait, c'est simple, c'est Noël avant l'heure. Voilà, c'est super joliment emballé. Donc là, vous avez le chino, en dessous la doublure, j'ai la bobine de fil. Je vais laver les tissus bien évidemment avant de les coudre. Voilà, donc vraiment un vrai petit bonheur visuel. Voilà, et j'imagine que la qualité est incroyable. Je pose sur mes genoux parce que je ne sais pas faire 3 choses en même temps. Déjà en faire une pour moi c'est compliqué. Voilà, donc la doublure, j'imagine qu'elle est en polyester. Mais alors, super joli. Et le chino qui est qui fait partie de leur nouveau coloris de chino, c'est le chino biscuit, qui est un peu élastane. Voilà, qui est bien épais. Et non, vraiment super jolie couleur, j'ai très hâte de coudre ça. Voilà, c'est un effet un peu brillant et un peu mat en même temps. Voilà. Belle Enfant a commandé un chino, alors elle a commandé un rouge. Il me semble que c'est un rouge Pompéi, ça s'appelle peut-être comme ça, qui est magnifique également. Vous avez cette vidéo, c'est sa dernière vidéo haul, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et leur patron pochette, il se présente comme ceci. Alors ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que sur le patron, on voit pas quel patron c'est. Ah si, pardon, il y a une petite gommette en haut qui montre que c'est la robe Akita. Mais voilà, magnifique. Et alors ça c'est... Il y a un scratch pour fermer le patron. Franchement, on a l'impression d'ouvrir un produit de luxe. Hein. Voilà, et vous avez le patron à l'intérieur. Donc avec le dessin technique comme ça. Et au dos, vous avez un petit paragraphe qui montre le processus créatif avec des phrases un peu humoristiques. Je trouve ça très mignon. En tout cas, la pochette est vraiment magnifique. Ça peut faire un super cadeau, je trouve. Donc, je vais laver les tissus. Et puis, je commencerai à la coudre demain quand les tissus seront secs. Je vais découper le patron ce soir parce que j'ai aussi le patron PDF dans mon ordinateur. Je vais découper le patron ce soir. Et je vais le découper en taille 36 puisque d'après le tableau de détail, je ferai plus trop en 38, mais d'après les mesures finies du patron, ce sera beaucoup plus saillant sur moi en 36 parce que c'est une robe qui est quand même assez large. Donc je commencerai à la coudre quand mes tissus seront secs. Je me sens actuellement extrêmement stupide. J'ai repassé ce tissu, je l'ai épinglé pour le découper. Et là, ça fait approximativement 20 minutes que je cherche mes ciseaux. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? J'ai marché plein de fois sur mon tissu en mode « Est-ce que mes ciseaux sont sous mon tissu ?» Et j'ai rien senti. Et effectivement, mes ciseaux étaient sous mon tissu. J'ai perdu 40 minutes de ma vie. J'ai découpé mes pièces. J'ai rallongé la partie haute de 3 cm parce que j'ai un buste gigantesque.
Et donc j'ajoute toujours de 3 cm à la taille et j'ai rallongé le bas de 7 cm. Et pour la doublure, du coup, 3 plus 7, 10, j'ai rallongé de 10 cm. Je vais passer aux pinces devant et puis je vais coudre tout ça. Mais avant, je vais déjeuner. Cette histoire de paire de ciseaux m'a fait perdre à peu près 40 minutes de couture. C'est quand même beaucoup. Eh ben écoutez, j'ai fait toute la partie devant, donc j'ai abaissé les pinces de 2 cm pour que ça tombe pile poil au bon endroit. J'ai fait la couture devant comme ça avec le petit raccord de couture ici, que j'ai pas mal galéré à faire finalement. J'hésite, je pense que je vais surfiler quand même. Et puis on va passer au dos, à la doublure et à l'assemblage de la doublure. Comment j'hésite à faire des surpiqûres sur tout le devant, le long des coutures, mais j'ai peur que ça fasse un peu too much. De base, j'étais partie sur le fait de les faire et que j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup, sachant qu'il y a déjà ces coutures-là. Je pense que je vais pas les faire en fait. Je pense que je vais pas les faire. Alors, j'ai fini ma doublure, j'ai fini mon tissu principal. Maintenant, il me reste à mettre ma doublure sur mon tissu principal. Et j'aimerais utiliser une méthode pour le faire qui n'est pas spécifiée dans le livret, mais que j'avais déjà faite sur cette robe-ci. Je suis allée vous la chercher pour vous montrer. Donc en fait, c'est une méthode aux coutures d'épaule où en fait on ne voit pas la couture et en même temps la doublure et le tissu principal sont fixés normalement. C'est un tuto que j'avais suivi sur la chaîne de Apolline Patterns. Je le créditerai en barre d'infos, mais je vais vous montrer comment je fais. Principal sur l'endroit, comme vous voyez, je n'ai pas encore cousu mes coutures d'épaule. Donc mon tissu principal est sur l'endroit. Et là, je vais placer ma doublure également sur l'endroit et je vais tout épingler en suivant les bords comme ça. Simplement, je vais laisser au niveau des coutures d'épaule, donc par exemple ici, je vais laisser à peu près 3-4 cm. Ici aussi, ici aussi. Partout en fait où il y aura mes coutures d'épaule, je vais laisser 3-4 cm.
juste laissé les 5 cm, enfin 3-4 cm avant la fin du tissu. Maintenant, je vais venir cranter tout autour, enlever le surplus de tissu parce qu'il y a certains endroits où la doublure est un poil plus longue et puis je vous montre après. J'ai tout remis sur l'endroit et maintenant je vais venir faire des sous-piqûres. Je vais venir faire des sous-piqûres pour bien fixer la doublure et ensuite on va passer aux emmanchures. L'heure est grave. J'arrive absolument pas à sous-piquer. La doublure ne marque pas du tout au fer. Donc en fait elle ressort en permanence. Je pense qu'il va falloir que j'en vienne à la surpiqûre. Donc je vais essayer de la faire vraiment à ras, on ne la voit quasiment pas. Je suis un peu déçue parce que j'aime pas du tout les surpiqûres. Je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais s'il faut que j'en arrive là, et ben j'en arriverai là. En attendant, je vais vous montrer comment je vais poursuivre du coup ma petite aventure. Donc on en est là, c'est bien retourné, on est bien sur l'endroit du vêtement. Et en fait je vais coudre du coup endroit contre endroit les tissus principaux d'épaule et endroit contre endroit. Donc il va falloir un peu tournicoter mes tissus doublure. Voilà, et une fois que tout est cousu du coup et qu'on a retourné, ça ressemble à ça. Et il reste encore à coudre cette partie-là et cette partie-là. Voilà, et vous retournez complètement de manière à créer des boudins comme ceci, avec la manche à l'intérieur, vous épinglez et grâce aux coutures que vous avez déjà faites, vous rejoignez les deux coutures et quand vous retournerez, ça vous fera une manche impeccable. Et voilà le résultat fini. Bon, il y a des petits fils partout, il va falloir que je coupe tout ça, mais dans l'idée, ça donne ça. Actuellement, donc j'en suis là, j'ai monté la doublure, je vous ai montré comment j'avais monté au niveau des emmanchures. Voilà, j'en suis ici, ça tombe plutôt bien. Après, bon, il y a quand même des endroits où la doublure ressort, donc je pense qu'il faudra quand même que je fasse une surpiqûre. Voilà, là j'ai un coup de barre monumental, donc je vais m'arrêter de coudre. Je sais pas si je m'arrête de coudre pour aujourd'hui ou juste pour le moment. Là je n'arrive plus à rien, je pense que ça se voit à ma tête, je suis épuisée alors qu'il n'est que 17h30. Ce qu'il me reste à faire, pour vous donner une idée, il me reste la fermeture éclair à monter, mais je ne sais pas si je suis obligée de la monter véritablement ou si ma tête passe. Il faudrait que je vois si ma tête passe et si mon corps passe et que je suis pas obligée de monter une fermeture éclair, je crois que je vais m'en passer. Ça m'évitera de l'énervement inutile et l'ourlet du bas. Et voilà. Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai essayé la robe sans fermeture éclair, ça passait à l'enfilage mais ça ne passait pas au désenfilage. Donc j'ai posé
une fermeture éclair invisible dans le dos, oula, je manque de faire tomber, dans le dos, avec une finition plutôt jolie. Je vous mettrai la finition que j'ai faite à partir de la chaîne de Méthode Mathilde, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Voilà, bon, il y a un petit raté en bas de la doublure ici, il y a un petit embu. C'est la doublure, ça restera entre nous. Voilà, et en fait, je me suis rendu compte que ma doublure ressortait quand même. Mon four m'appelle. C'est bon. Ma doublure ressortait quand même énormément au niveau des emmanchures et de l'encolure. Donc, pour ne pas faire de surpiqûre, parce que j'avais peur que ça ruine tout le projet, j'ai décidé de faire une sous-piqûre à la main, qui donc ne se voit pas du tout, mais qui n'est pas non plus ce qu'il y a de plus efficace, je trouve. Donc, bon, je vais laisser comme ça ressortira un tout petit peu à certains endroits. Si on voit un demi-millimètre de doublure, j'en ferai pas une maladie, je pense. Et puis, j'ai cousu tout le dos, donc il ne me reste plus que l'ourlet. Alors, l'ourlet et la doublure, je vais pas me prendre la tête, je vais faire un ourlet à la machine, parce que de toute façon, ça ne se voit pas. Par contre, l'ourlet du tissu principal, vous me connaissez, ce sera un ourlet à la mano. Je vais pas vous montrer comment je le fais, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous la mets dans le petit i juste en haut si vous voulez voir comment je fais mes ourlets à la main. Et puis ensuite ma robe sera complètement finie. Je vous mets maintenant des vidéos de la robe finie et portée, et puis je vous retrouve après ça pour le débrief final. Ça se voyait que j'étais un petit peu gênée, non? Voilà, donc ma robe est finie. Pour vous faire un retour, alors j'ai pas eu de difficulté particulière à la coudre, juste mon zip est pas hyper invisible et voilà, c'est un petit peu dommage. Par contre, j'ai réussi à rattraper l'embu qui était à l'intérieur en faisant des points à la main, donc je suis plutôt contente. Globalement, c'est un patron que je trouve super joli, qui va à toutes les morphologies, je trouve. Et qui, en fait, moi je trouve le style assez mignon, même si je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. J'adore la couleur du chino, le chino se coud magnifiquement bien, il est de belle qualité. Après on verra au lavage, même si une robe chasuble, ça ne se lave pas tous les 2 jours. Et voilà, le polyester s'effiloche un petit peu, j'espère qu'il tiendra le potentiel lavage qui viendra. Mais globalement, ça a été un plaisir à coudre. J'ai pu expérimenter des techniques comme le raccord au niveau des épaules, qui n'est pas mentionné dans le livret. Moi, je vous ai donné l'astuce comme ça, mais c'est pas mentionné dans le livret de Pretty Mercerie. Le livret qui est d'ailleurs plutôt bien fait. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai cousu, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous et je remercie une nouvelle fois Pretty Mercerie de m'avoir envoyé le patron et les tissus. Pretty Mercerie le sait déjà, mais je continuerai à acheter des tissus de leur boutique puisque je trouve que tout est assez fabuleux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu et laisser un commentaire en me disant si vous avez déjà commandé sur Pretty Mercerie ou si ça vous a donné envie de commander sur ce site ou ce que vous voulez finalement pour rebondir à ce que j'évoque dans la vidéo. Toute critique est bonne à prendre bien évidemment. Et puis je remercie tout le monde pour les derniers abonnements que j'ai eus qui ont été très nombreux et tous les retours que j'ai eus sur ma dernière vidéo. Voilà, YouTube est une très chouette aventure et même si j'ai pas le temps de m'investir à 100% et produire du contenu toutes les semaines, je suis contente de pouvoir vous partager ce que je suis en mesure de vous partager.
Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée tout court si vous regardez cette vidéo le matin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.